Marinaro avec Tony Marinaro. Wow, bello! Comment ça va? Très bien. Toi? Notre intervention hier, ça fait beaucoup jaser, hein? Ça fait beaucoup jaser. Veux-tu faire une mise au point? J'apprécierais. Oui? Oui. On va certainement le faire, là. Hier, on parlait de Mike Babcock. Oui. Comme possible entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton. Tu as été contre, j'ai été contre. Tu as poussé pour la candidature pour Bob Hartley. J'ai fait exactement la même chose. Tu as dit c'est un gagnant. J'ai dit oui. J'ai dit son CV parle pour lui-même. Et là, j'ai dit par contre, je ne sais pas si Bob il veut travailler encore parce que Bob, je pense, j'ai entendu qu'il était à la retraite. Et toi, tu as dit, mais il était à la retraite aussi avant d'y aller en Russie. Mais il est allé en Russie. Mais je dis oui, il est allé en Russie. Mais j'imagine qu'ils ont sorti le cash. Ça ne veut pas dire qu'ils ont sorti le cash pour le mettre dans ses bas, là, pour le mettre dans ses poches. Là. Je veux dire que, évidemment, ils ont fait un offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Donc, là, voilà une petite mise au point. Puis... Alors, je vais le faire puisque tu veux pas le faire, mais à mon ami Bob, si le propos a pu être mal reçu ou mal interprété, nos plus plates excuses, Bob, et à tous les gens qui auraient mal interprété également le propos, parce que la mise au point est acceptable et on comprend que tu faisais pas référence à mettre de la lousse dans ses bas ou whatever, ou être payé avec du cash dans une poche d'hockey. Non. Cela dit, je pense que tu as eu une bonne conversation avec Bob, que tout est correct, c'est parfait. Puis espérant que tous ceux qui auraient pu mal interpréter le propos, que ces explications vous satisfont. Et puis nos plus plates excuses, si vous l'avez mal reçu et que ça vous a mis hier dans une rogne. Là. Ce n'était pas l'objet de l'intervention. Non, mais loin de là. OK. Pascal Vincent, avec le Kraken de Seattle... Je l'ai déjà dit avec toi, là, ils ont sorti du cash pour toi. Ça ne veut pas dire qu'ils t'ont payé en cash. Là. Ça veut dire que tu as eu un beau offre de contrat. C'est ça. Je croyais que ça allait bien. Là. Ouais. Pascal Vincent quitte le Rocket, rejoint le Kraken de Seattle comme entraîneur adjoint. Donc, ça fait mal, je trouve. Ça fait mal au Rocket et aux Canadiens. Ça fait mal au Rocket, ça fait mal aux Canadiens. Pascal Vincent a fait tout un travail avec les jeunes joueurs de l'organisation des Canadiens. Et moi, personnellement, je voyais Pascal Vincent un jour avec le Canadien de Montréal. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'il a quitté que Pascal Vincent ne pourrait pas être avec le Rocket un jour, parce qu'il peut certainement l'être avec le Rocket un jour, avec le Canadien un jour. Sauf que, disons le Canadien, ils ont besoin d'un entraîneur dans 3 ans. C'est-tu raisonnable? Ils ont besoin d'un entraîneur dans 4 ans. Et Pascal Vincent, dans 3 ans ou 4 ans, c'est l'entraîneur-chef du Kraken. À ce moment-là, il n'est pas dispo. Si il est encore entraîneur adjoint avec le Kraken, puis le Canadien se cherche un entraîneur dans 3 ans ou 4 ans, à ce moment-là, le Kraken vont lui donner évidemment l'opportunité de se joindre au club de hockey canadien. Maintenant, on sait que Martin Saint-Louis est là à long terme, puis il a fait tout un travail, Martin, mais si Pascal Vincent voulait être entraîneur adjoint dans l'année nationale, moi, personnellement, mais les Canadiens ont beaucoup plus d'informations que moi, personnellement, j'aurais mis Pascal Vincent comme entraîneur adjoint avec le Canadien. Parce qu'oublie pas, depuis que Alex Burrows, il n'est plus là. On travaille à 3 seulement derrière. On travaille à 3, il y a toujours la place pour quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment le divorce se prononce entre Pascal Vincent et l'organisation du Canadien? Est-ce que Pascal est vraiment content que son gardien numéro 1, qui aurait peut-être pu lui permettre de finir la job à Laval et gagner une Coupe Calder, est assis sur le banc à Montréal à regarder les prouesses de Jacob Dobèche? C'est toutes des questions qui restent dans les airs. Est-ce que Pascal, à la réflexion, voit qu'il y a un retour au vieux coach, au coach de la vieille école? Le nom de Babcock sort à Edmonton, il n'est pas considéré. Joel Kenville a fait tout un job à Anaheim, Lindy Ruff à Buffalo, Je ne suis pas convaincu que Babcock va aller à Edmonton, par exemple. Non, il n'ira pas. John Tortorella avec les Golden Knights de Vegas, peut-être que Pascal se dit, OK, ils sont repartis sur une run de ressortir des vieux coachs. Moi, je retourne en haut comme adjoint parce que je peux être un des meilleurs adjoints de la Ligue nationale. C'est une tête de hockey époustouflante, Pascal Vincent. C'est une bonne tête de hockey. Le club de hockey canadien ont perdu un bon entraîneur. Ils ont perdu une bonne personne. Ceci étant dit, beaucoup de crédit aux Canadiens. Eux sont allés chercher Pascal Vincent. C'est eux qui l'ont engagé. Mais pourquoi tu le laisses aller? Pourquoi tu le laisses aller? Pourquoi tu ne l'amènes pas à Montréal? Pourquoi tu ne dis pas, hey, attends un peu, là, avant de nous dire ça? Je n'ai pas toutes les informations. Ceci étant dit, j'imagine qu'on va parler d'un possible remplaçant.
J'ai vu tous les noms qui circulent, Oui. que ce soit Jacob, que ce soit Jean, que ce soit Louis Robitaille, que ce soit Stéphane Julien. Moi, Serge Aubin, écoute, là, c'est tous des gagnants. Ça, c'est tous des gagnants. Bien, c'est tous des bons coachs. C'est tous des bons coachs. Écoute, Yannick Jean, me semble, ça fait 20 ans qu'il est entraîneur-chef dans la Ligue junior majeure du Québec. Gilles Bouchard à ça. Qui est avec le Crunch de Syracuse. Daniel Jacob. Moi, écoute, je suis proche d'aucun de ces gens-là. Mais d'après toutes les informations que j'ai eues, moi, j'ai un petit penchant pour Sylvain Favreau. Pourquoi? Parce que tout ce que j'entends à propos de Sylvain Favreau est tête d'hockey très moderne, entraîneur très moderne, proche de ses joueurs, excellent communicateur. Il voit le hockey comme peu de gens voient le hockey. Il y a des nouvelles idées. Puis quand j'entends ça, on a entendu les mêmes choses à propos de Martin Saint-Louis. Donc, si le Canadien veut aller dans une continuation d'avoir les mêmes genres de philosophie de hockey, je pense qu'il pourrait. Puis, oublie pas que la dernière fois, il avait un chance d'y être. Là. C'était, me semble qu'il avait fini deuxième à Pascal Vincent, peut-être troisième, je ne sais pas. Mais évidemment, ils ont retenu sa candidature. Mais est-ce que, fondamentalement, la mode des coachs de ta filiale de Ligue américaine sont les dauphins qui sont appelés à devenir coach de ton club premier? Est-ce que cette mode-là est passée? Parce qu'on voit moins ça, là, Tony. Le gars qui grandit dans l'organisation dans la Ligue américaine, gradue dans la Ligue nationale. Yann Laperrière, c'est un grand chum de Daniel Brière. Coaché Phantoms de Philadelphie. Quand Dan a procédé à un changement en haut, c'est un excellent c'est pas Yann qui a monté. Oui, c'était une bonne question. La question se pose. Est-ce que Yann pourrait rentrer à la maison et coacher le Rocket de Laval? Ça se peut. Puis évidemment, lui, parce que l'autre affaire, là... C'est un battant, parce que l'autre affaire, tu parles de Sylvain Favreau, c'est une excellente tête de hockey. Est-ce que Sylvain Favreau, tu peux te fermer les yeux et l'imaginer être coach en chef dans la Ligue nationale? Moi, je suis capable de faire ça quand j'en imagine certains autres que je nommerai pas, puis je me dis, bien, lui, il l'a fait, Sylvain Favreau peut le faire. Parce que c'est ça que tu dois engager. Sylvain Favreau, depuis normalement, qu'est-ce qu'il fait avec Drummondville? Là? Ben oui, c'est extraordinaire. Mais moi, comme DG d'une organisation de la Ligue nationale, le gars que je veux à la tête de mon club de la Ligue américaine, c'est le gars que j'appelle anytime, il s'en vient coach en haut, puis c'est mon homme. Tu comprends? Oui. Le gars que tu mets là, tu sais qu'il peut être un coach en chef dans la Ligue nationale, puis il peut coacher ton club. Si tu n'as pas cette conviction-là, prends-en un autre. Oui. Là où est-ce que ça devient intéressant, c'est qu'évidemment, ceux qui vont mettre à Laval, il va être, tu sais, il va peut-être être coach des Canadiens un jour, ou peut-être pas, comme tu viens de dire, mais s'il le serait, ça serait quand? Puis avec combien de joueurs est-ce qu'il travaillerait avec, qu'il allait le trouver avec? Parce qu'il faut dire... Pour être honnête, là, je ne pense pas que dans les prochaines années, là, il va y avoir beaucoup de joueurs du Rocket qui vont être promus au Canadien. Il va y avoir peut-être quelques-uns. Peut-être Florian Jacquet, peut-être David Reinbacher, peut-être Adam Engstrom, peut-être Owen Beck, peut-être. Mais est-ce que, tu sais, les gros noms sont déjà là avec l'équipe. Le jeune noyau, là, les Stars sont déjà là, mais peut-être. On va voir. OK. Mais écoute, c'est tous des excellents candidats. Hein? Donc, c'est dommage de perdre Pascal Vincent. Bravo pour lui qui va avoir une belle opportunité à Seattle. Et tu sais, je pense que je veux pas discriminer contre l'âge, mais je pense que si un entraîneur qui est dans les soixantaines d'années, ça va être difficile de l'attirer à ton équipe de la Ligue américaine aussi, là. La Ligue, comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Si tu as un coach... Non, mais il n'y a pas de candidat de 60 ans là-dedans. Non, je sais. Loin de là. Non, je sais, mais ça sera pas ça, là. Benoît Gros, il n'est pas jeune, là. Il n'y a pas 60 ans. Non, mais je veux dire, là. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? 50 ans. Oui, je pense que... 50 ans. Moi, je vois... Sylvain, il n'y a pas 50 ans encore. Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui est jeune. Ben a une expérience tangible. Ça a très bien été en KHL. Oui. Très bien. Oui. Ça a bien été partout où il est passé, Ben. Il est allé en finale, là, en KHL. Ben, il gagne. Il gagne tout le temps. Ça, c'est sûr. Tu peux penser un peu à Bob, tu gagnes. Il arrive quelque part, il gagne. Pauvre Ben, il pensait son opportunité aurait été à Tampa avec le Lightning, mais finalement, John Cooper, il est là depuis très longtemps. Puis il va être là encore pendant très longtemps. OK, finale de la Coupe Stanley, match numéro 5. Toi, tu t'attends à un match bien différent ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'attends à un match bien différent, mais on met les cartes sur la table, OK?
T'as Frederick Anderson, des premiers 3 matchs qu'il a joués, là, ça a été difficile pour lui. OK? Beaucoup de buts se sont marqués. Les 4 matchs que Carter Hart a joués, là, c'était difficile pour lui. Donc, les deux équipes, ils ont comme l'impression, là... Tu sais, Caroline, ils ont comme l'impression, s'ils tirent souvent, là, ils vont marquer des buts sur Carter Hart. Vegas, ils savent qu'ils peuvent marquer des buts contre la Caroline, mais... Et là, ils ont marqué quelques buts contre Bossy aussi, depuis que Bossy est dans les buts. On n'a pas vu un match défensif encore. Ça se peut-tu qu'on va voir un match défensif? Moi, je pense qu'on va voir un match... Tout le monde s'attendait à ça au match numéro 4. Et les Hurricanes se sont placés dans une situation de rêve. En marquant 2 buts rapides, ils auraient pu éteindre le match, puis ils n'ont pas été capables de le faire parce qu'ils ne sont pas capables d'éteindre Vegas. Ça veut dire que Torts a fait ses devoirs, il fait le job, il est prêt, puis Tabaslac va te dire une affaire, il ne se laisse pas éteindre. Les équipes sont agressives en échec avant, sont agressives en désavantage numérique. Ils provoquent des revirements, oui, je comprends. Mais je sais pas, je vois un match avec moins de buts ce soir. Je pense que, écoute, on arrive au 5e match, là. La marge d'erreur est beaucoup plus mince que quand la série a commencé. Parce que là, il manque 2 victoires aux 2 équipes pour gagner la Coupe Stanley. Donc, je pense que le jeu dans la zone va être meilleur, ça va être beaucoup plus responsable. Je ne vois pas Vegas donner un but de la victoire avec 5 joueurs du même bord, là, du même côté. Donc, je m'attends à un match avec moins de buts de qu'est-ce qu'on a vu à date. Est-ce que le club qui gagne ce soir soulève la Coupe? Je pense... Ouf. Moi, je pense que la série va en 7. Je pense que oui aussi. Moi, je pense que la série va en 7. Oui, mais celui qui gagne à soir va gagner Game 7. Écoute, moi, je pense que la Caroline vont gagner en 7. Moi, c'est Vegas. Mais si Vegas gagne ce soir, c'est sûr et certain que tu leur donnes l'opportunité de finir ça devant leurs partisans, une équipe de vétérans expérimentés qui ont 11 joueurs qui ont déjà remporté la Coupe Stanley. C'est sûr et certain que la Caroline joue avec du feu. OK, Coupe du Monde, donc, toi, c'est t'as lancé. Vegas en 7, puis moi, j'ai Caroline en 7, c'est ça? Oui, okay. Exact. Coupe du Monde, c'est lancé. Mexico gagne 2-0 aujourd'hui contre l'Afrique du Sud. Et plus tard ce soir, très tard, la Corée du Sud contre la Tchéquie. Il faut dire que plus tôt aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui a prédit une victoire du Mexique de 2-0 et un des 2 buts par leur numéro 9, Jiménez. Je sais même pas qui c'est qui a fait ça. Ça doit être un Italien avec les cheveux frisés, avec des yeux bleus-verts très beaux. Jusque-là, je pensais que c'était toi. OK. Canada, Bosnie-Herzégovine demain. Au noir en ce moment. Est-ce que le Canada bat la Bosnie-Herzégovine demain? Enlever le rideau. Ça, je suis moins convaincu. À BMO Field. Je suis moins convaincu. Pas parce que le Canada joue contre une grosse équipe demain. Il ne joue pas contre une grosse équipe, même si l'Italie ont perdu contre eux autres. Là. Hey, c'est incroyable ce qu'on a fait à Toronto. Là. Mais as-tu entendu la nouvelle? Non, mais je regarde ça. Là. Oui. Quand je vois ce qu'on a fait à BMO Field, là, Tony, là, arrêtons de niaiser avec rénover le stade olympique. Là. Oui. Ça va coûter pas mal moins cher d'arriver avec un bijou qui ressemble à ça. Là. Mais oui, pourquoi pas? Alors, restez au magnifique parc Saputo. Il y en a plusieurs personnes qui parlent là, que Montréal ont peut-être fait la bonne chose, mais moi, je pense qu'on aurait dû avoir la Coupe du Monde ici, malheureusement. As-tu entendu la nouvelle? On attend 45 000 personnes demain au stade BMO. On dit que 30 000 vont être des partisans de la Bosnie. Mais ça ne marche pas, ça. Hey, j'espère que non, man. Ça serait un vrai joke, cette affaire-là. Bosniaque de voyage. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Au retour, tournoi de golf des anciens Canadiens, Anthony Martineau.